Bonjour, bonjour, j'espère que tu vas bien. Je te souhaite la bienvenue sur le podcast Au rythme de nos astres. Alors aujourd'hui, nous allons parler de la rétrogradation de Mercure qui se fera le mercredi 23 août 2023 aux alentours de 22 heures, heure de Paris, dans le troisième décan du signe de la Vierge à 21 degrés 51. Mercure reprendra sa marche directe le 15 septembre 2023 aux alentours de 22h22 dans le premier décan du signe de la Vierge à 8 degrés. L'effet de rétrogradation, c'est lorsque d'un point de vue de la Terre, Mercure semble ralentir, puis reculer dans sa course habituelle. Et là, notamment à travers le signe de la Vierge. Ce n'est qu'une illusion d'optique car la planète ne recule absolument pas. Par contre, c'est un phénomène qui peut avoir un impact sur la manière dont nous percevons et dont nous communiquons nos idées, sur notre façon d'interagir avec autrui, mais aussi concernant nos pensées, nos projets, nos interactions avec les autres. Il faut comprendre cette rétrogradation comme un retour à des conditions précédentes de conscience, ou vers quelque chose qui n'est pas terminé et qui prend ses sources dans les profondeurs de l'inconscient. Il y a donc ici quelque chose dans le passé qui doit être soigneusement réétudié ou patiemment reconsidéré et donc mieux assimilé. Mercure rétrograde pendant 24 jours à peu près et se produit normalement 3 fois par an. Cette année, il a rétrogradé dans le signe du Taureau le 21 avril 2023, puis il rétrograde ce mercredi 23 août en Vierge, et enfin, il rétrogradera à nouveau, mais cette fois-ci en Capricorne, le 14 décembre 2023 pour refaire une incursion en Sagittaire le 23 décembre 2023 et redevenir direct le 3 janvier 2024. Cette rétrogradation de Mercure en Vierge devrait nous aider à purifier nos schémas de pensée ainsi que notre façon de communiquer. Et cette rétrogradation de Mercure toute l'année dans l'élément de la Terre nous invite, de par nos réflexions, à mieux nous ancrer, nous enraciner, à devenir plus pragmatiques, plus concis, plus structurés, plus sérieux, plus organisés. Mercure est associé à la communication, à la pensée, aux échanges intellectuels, aux déplacements et à la manière dont nous traitons l'information. La Vierge, quant à elle, est un signe de terre gouverné par Mercure lui-même, ce qui va renforcer l'accent sur la réflexion analytique, la logique, mais aussi au niveau du souci du détail. Ainsi, lorsque Mercure rétrograde en Vierge, cela peut encourager une approche minutieuse et analytique de notre réflexion. On peut se retrouver à examiner les détails de près, remettre en question les informations que nous avons reçues, réexaminer nos projets, nos idées, nos plans, comme par exemple avoir envie de peaufiner certains détails, certaines idées ou de perfectionner certaines stratégies. Mercure rétrograde est souvent associé à des malentendus, à des incompréhensions, à des frustrations, des blocages, des obstacles, des changements dans notre entourage, mais aussi dans nos projets. On a du mal à comprendre ce que l'on nous dit, ou l'autre ne nous comprend pas, on peut comprendre de travers ou ne rien comprendre du tout. On n'arrive pas à s'entendre ni à se comprendre, que cela peut en devenir pénible, car de là peut naître des imbroglios avec les autres, jusqu'à créer des tensions, des discussions houleuses, voire des disputes ou des querelles. Il y a toujours du bon à s'interroger sur ce qui bloque, sur ce qui n'est pas fluide, afin de pouvoir le remettre en question et envisager d'autres alternatives ou d'autres solutions. Cependant, comme cette rétrogradation nous invite à nous retourner à l'intérieur de nous-mêmes, à écouter notre voix intérieure plutôt que nos discours extérieurs, on peut être amené à ce que ces incompréhensions ou ces blocages soient plus réfléchis et passer au crible de notre jugement intérieur afin d'avoir une meilleure clarté de ce qui est et non de ce que l'on voudrait ou de ce que l'on a tendance à croire. Car, n'étant plus dans cette communication extérieure, nous sommes plus enclins à expliquer nos pensées de manière détaillée et à rechercher la compréhension mutuelle. Du coup, en accordant un peu plus d'importance aux détails, il se peut que cela nous rende un peu plus critiques, aussi bien envers les autres qu'envers nous-mêmes. Soyons donc vigilants à ne pas tomber dans la tendance à la suranalyse ou à la critique excessive.
Ce qui va être intéressant pour la plupart d'entre nous, c'est que Mercure, en rétrogradant en Vierge, qui est lié à l'organisation et à la routine, pourrait nous donner des élans de réorganisation, comme améliorer notre espace ou notre méthode ou nos méthodes de travail, nos habitudes quotidiennes, nos réflexions, nos idées, nos projets. Et puis, n'oublions pas que les rétrogradations sont souvent associées à des révisions du passé présent ou passé karmique, et que l'on peut être amené à mûrement réfléchir sur certains détails antérieurs. Il peut y avoir des principes qui ont été soit envisagés trop superficiellement et utilisés sans qu'on les comprenne à fond dans des vies précédentes, et qui ont besoin aujourd'hui d'enrichissement, soit ont été mal utilisés au point d'être complètement déformés et doivent donc être régénérés à d'autres niveaux intérieurs avant de pouvoir les utiliser de façon constructive. Vous avez donc bien compris qu'avec Mercure rétrograde, ce n'est pas le bon moment pour prendre des décisions importantes ou pour signer des documents, des papiers qui vous engagent sur une longue durée. Ce n'est pas non plus une bonne période pour signer des contrats quels qu'ils soient, pour débuter un projet important, commencer une nouvelle activité, partir en voyage. Il peut y avoir des problèmes avec les transports, des problèmes de voiture, des pannes, des réparations, problèmes de téléphone, d'ordinateur, machine à laver, des rendez-vous manqués ou décommandés à la dernière minute, des retards dans la poste, les livraisons retardées, des changements dans les projets, dans les négociations. Par contre, Mercure rétrograde vous aidera à revoir des travaux de pensée qui ont été réalisés en amont. Il vous permettra de mieux réfléchir, de lire, d'étudier, de méditer, de mieux vous analyser, de travailler sur vous, de vous remettre en question, de revenir en arrière pour réviser certaines choses vues ultérieurement ou alors tout simplement pour terminer des choses antérieures qui n'ont pas été encore résolues. C'est donc une bonne période pour revenir sur des projets qui ne sont pas finis, pour réviser des choses vues ultérieurement, réanalyser des concepts, procéder à des corrections, à des modifications, corriger, améliorer, en vue de les sortir de l'ombre, mais en tout cas pas tant que Mercure est toujours rétrograde. Lorsque Mercure redeviendra direct, vous pourrez sortir vos projets de l'ombre pour les mettre à la lumière. Bien sûr, avec Mercure rétrograde, vous pouvez penser à de nouvelles activités, à de nouveaux projets, même à de nouvelles relations. Mais vous pouvez seulement les préparer en détail. Non pas les entreprendre ou les commencer, sous peine que lorsque Mercure deviendra rétrograde dans l'année, eh bien, vous pourriez les voir différemment, ne plus vouloir ou ne plus aimer ce que vous avez mis en place, ne plus vous satisfaire de ce que vous voyez, et ce, quelle qu'en soit la raison. C'est pourquoi on dit toujours que il vaut mieux attendre que Mercure redevienne direct et que les énergies soient tournées vers l'extérieur. Si Mercure rétrograde fait des aspects dissonants à certaines de vos planètes natales, il va vous falloir faire attention à tout manque de logique, à tout manque de clarté dans votre esprit, car vous pourriez ne pas être aussi attentif aux détails, ce qui peut risquer de vous faire rater des affaires par négligence ou par inobservation. Les erreurs pouvant être faciles à faire ou à répéter et ne pas s'en apercevoir tout de suite. Par contre, les erreurs faites dans le passé peuvent alors être reconnues et corrigées. Mercure rétrograde permet aussi de retrouver tout objet perdu. Le meilleur conseil en fait ici est de ne rien tenir pour acquis. Il vaut mieux toujours tout vérifier à deux fois. La maison où Mercure rétrograde a elle aussi toute son importance, car c'est un des domaines de votre vie où son influence sera la plus forte. Avec Mercure rétrograde, on peut exceller dans toutes les affaires mentales, tout ce qui est recherche, édition, lecture, méditation, analyse de soi, tout ce qui est psychologique et compréhension de soi. Au niveau des aspects que Mercure rétrograde fera pendant sa rétrogradation en Vierge, Mercure sera conjoint à Mars jusqu'au 27 août et à Pallas jusqu'au 4 septembre. Pallas étant la déesse de la sagesse stratégique et Mars la planète de l'action et de la passion, cette configuration nous invite à penser de manière profonde et organisée, en envisageant différentes perspectives avant de communiquer nos idées. C'est une période où l'on va préférer peser le pour et le contre avant de prendre des décisions importantes, où l'action est réfléchie et méticuleuse.
Avec Pallas, nous devrions être en mesure de gérer toute situation conflictueuse ou toute situation de manière plus tactique, comme trouver des moyens intelligents et diplomates pour résoudre certains désaccords. Mercure rétrograde sera aussi en harmonie à Pluton jusqu'au 1er septembre, favorisant les conversations et les échanges intellectuels profonds et significatifs. Ce sera également une période où la réflexion et la communication pourront conduire à des transformations personnelles et à des prises de conscience profondes. Mercure rétrograde sera aussi en harmonie à Jupiter jusqu'au 30 septembre, pouvant amplifier la portée de nos idées et de nos projets, comme être inspiré pour explorer de nouvelles idées, de nouvelles opportunités à venir, jusqu'à avoir envie d'élargir nos horizons. Mercure rétrograde sera aussi en harmonie à Uranus jusqu'au 7 septembre, suggérant une période où nous pourrions être enclins à penser de manière innovante, de manière originale. Notre esprit peut être ouvert à de nouvelles idées et à des perspectives non conventionnelles, comme explorer de nouvelles approches dans différents domaines de notre vie. Il est clair que ces dynamiques harmonieuses seront propices à la recherche intérieure et à la réflexion, amenant des transformations personnelles et une croissance intérieure, car l'on peut également être amené à remettre en question certaines de nos croyances et à évoluer vers de nouveaux niveaux de conscience et de compréhension. Peut-être est-ce une façon que l'univers a trouvée pour nous aider à mieux nous préparer et à mieux gérer les changements et les transitions qui pourraient se présenter dans notre vie. Pendant sa rétrogradation, Mercure sera aussi en dissonance à Neptune jusqu'au 3 septembre, ce qui nous demandera une certaine vigilance, car dans notre façon de penser ou dans notre façon de communiquer, il peut y avoir des défis à surmonter, des malentendus, des erreurs de communication, une tendance à la confusion et à l'idéalisation, comme avoir du mal à voir les choses clairement ou à discerner la réalité des illusions. Cette dissonance soulève la question de l'équilibre entre le pragmatisme de la Vierge et les rêves nébuleux de Neptune, qui peuvent avoir tendance à nous tirailler entre la nécessité de rester concentré sur les résultats et sur les détails concrets, mais aussi par rapport au désir d'explorer des dimensions plus vastes et spirituelles de la réalité. Mercure sera aussi en dissonance à Saturne du 7 septembre au 23 septembre, ce qui peut renforcer un sentiment de contrainte et de responsabilité. On peut se sentir limité dans notre capacité de communication, mais aussi de mouvement, parce que Saturne apporte ici une sensation de lourdeur ou de lenteur dans nos interactions et dans notre façon de penser. En fait, ces deux dissonances, que cela soit à Neptune ou à Saturne, peuvent être une invitation à dissiper les illusions et à regarder la réalité en face, en vivant ou en expérimentant des situations où nous devrons faire preuve de discernement pour séparer les faits de la fiction et pour assumer nos responsabilités malgré les défis. Ce sera en fait à nous de trouver à l'intérieur de nous la patience et la persévérance nécessaires pour dépasser, pour surmonter ce que la vie nous demande d'expérimenter. Et enfin, Mercure rétrograde sera au quinconce de Chiron jusqu'au 3 septembre, suggérant une réelle tension entre la communication, la réflexion et la guérison intérieure. Comme si une part de nous pouvait se sentir mal à l'aise ou déstabilisée en essayant d'exprimer certaines pensées ou en communiquant certaines de nos idées. Il se peut que des blessures liées à la communication passée interfèrent avec notre capacité à nous exprimer de manière fluide et claire. Cela peut aussi suggérer que l'on soit poussé à remettre en question nos schémas de pensée habituels, que certaines idées, que certaines réflexions remuent au fond de nous des sentiments de vulnérabilité, mais aussi de sensibilité. Bien que ce quinconce soit un aspect difficile, il nous offre également une opportunité de guérison. Mercure rétrograde peut nous encourager à revisiter des conversations ou des pensées passées qui ont pu causer de la douleur, de la souffrance. En faisant cela, nous pourrons peut-être avoir la chance de clarifier des malentendus, de libérer des émotions refoulées et de commencer un processus de guérison. En travaillant avec ce quinconce,
nous pourrions apprendre à cultiver davantage de compassion envers nous-mêmes et envers les autres, en reconnaissant que tout le monde a des défis à surmonter. Cela peut également nous aider à travailler notre confiance en soi, parce que Mercure rétrograde peut nous faire ressentir des doutes sur nos compétences en communication ou sur la valeur de nos idées, ce qui va nous permettre de revenir vers soi et d'accepter de libérer certaines peurs qui pourraient entraver notre expression, mais aussi notre évolution. Guérir certaines blessures nécessite du temps. Il peut donc être utile d'accepter que ce processus puisse être lent, mais surtout qu'il puisse être significatif. Tout le monde sera touché par la rétrogradation de Mercure en Vierge parce que Mercure va rétrograder dans les 3 décans, mais aussi tous ceux qui ont Mercure rétrograde à la naissance, tous ceux qui ont Mercure en aspect à certaines planètes natales, tous ceux qui ont des planètes dans le signe de la Vierge. Pendant ces 3 semaines à peu près, notre communication et notre façon de penser peuvent être un tantinet chamboulées. Le temps de la rétrogradation, bien sûr. C'est pourquoi connaître les périodes de rétrogradation des diverses planètes qui transitent notre système solaire permet non seulement d'anticiper ou de prévoir les événements avant qu'ils n'arrivent, mais surtout d'agir ou pas en conséquence. C'est comprendre et connaître les moments forts et les moments favorables de ceux qui le sont moins ou qu'il faut éviter. Alors même si vous ne croyez pas aux rétrogradations, à Mercure rétrograde comme à Vénus rétrograde, eh bien, expérimentez et tirez en profit afin de rendre votre vie beaucoup plus souple et beaucoup plus légère. Voilà, j'espère que ce petit podcast te donnera des clés de compréhension pour appréhender la rétrogradation de Mercure dans un des domaines de ta vie. N'oublie pas que cette interprétation de Mercure rétrograde est une analyse généralisée qu'il te faut nuancer car rien ne vaut une interprétation personnalisée sur ton propre thème natal. N'oublie pas qu'en plus d'être astrologue, je suis aussi médium dans les vies antérieures et que je peux t'aider à comprendre, à conscientiser et à libérer certaines mémoires karmiques qui t'empêchent d'être pleinement qui tu es. Je te remercie de l'attention et de l'écoute que tu as portée à ce podcast. N'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube, mais aussi à Spotify. Merci également d'évaluer ce podcast, de le liker, de le commenter, car tu sais que plus tu likes, plus tu permets à ma chaîne d'être mise en avant et de continuer à exister. Je te souhaite de très bonnes vacances, ou alors je te souhaite un très bon retour dans tes diverses activités. Prends bien soin de toi. Et puis moi, je te dis à très bientôt.